Pour débuter cette aventure et réhabiliter cette vieille ferme, l'association de la Maison de la Transition a lancé un appel pour un chantier participatif dans les journaux locaux tels que Ouest France. Grâce à cette publication, ainsi que le bouche à oreille très efficace dans les petits villages comme Mordel, un grand nombre de personnes en sont au courant. C'est à ce moment que notre couple anticapitaliste et anti-système, Sarah et Gilles, a entendu parler du lancement de ce projet de chantier participatif. Cela a directement retenu leur attention, puisqu'eux aussi sont en train de rénover une petite ferme acquise récemment en périphérie de la ville grâce à leur expérience vécue à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant 4 ans. Ils n'ont pas hésité à rejoindre ce chantier afin d'apprendre de nouvelles techniques qui leur ont servi à rénover leur propre ferme bretonne. Le projet de la Maison de la Transition s'est déroulé en plusieurs phases. La première a été celle de la réhabilitation des lieux grâce à ce chantier participatif mené par des bénévoles et des professionnels du bâtiment. La deuxième étape a été celle de l'aménagement des locaux, en commençant par la partie atelier située dans l'annexe. Cette partie a été essentielle puisqu'il s'agit du lieu où toutes les machines et les outils se trouvent. Grâce à cet atelier, le chantier participatif a pris un nouveau virage et a permis de construire les équipements, dont le mobilier de la Maison de la Transition, en réemployant des objets récupérés. C'est à ce moment-là que Sarah et Gilles ont eu l'idée de construire un potager partagé. Leur but est de prendre possession d'un espace vert public vacant dans la ville de Mordel pour le valoriser et le mettre à profit des habitants. Ce lieu va leur permettre d'être sensibilisés à l'association ainsi qu'aux convictions de cette dernière. Ce lieu a été choisi d'une part parce qu'il n'est pas utilisé depuis au moins 13 ans et d'autre part parce qu'il se situe à un point stratégique. Il est au cœur de la ville, de ses commerces et de son marché. De plus, une grande partie des habitations qui l'entourent n'ont pas de jardin. Pour prendre possession de ce lieu le plus rapidement possible, notre couple, aidé par des professionnels et des bénévoles de la Maison de la Transition, ont élaboré les plans d'aménagement de l'espace et du mobilier. Ce dernier a été pensé pour être facilement assemblé grâce à un système de perçage et de nœuds. Chaque mobilier est découpé et percé dans l'atelier au préalable. Même si leurs plans sont normés, les objets sont uniques du fait qu'ils sont composés d'éléments de récupération. La prise de possession et l'installation du lieu a pu se faire en seulement une journée grâce aux différents bénévoles. Le terrain, maintenant appelé Zassa par les habitants, signifiant zone d'autosuffisance alimentaire, se compose d'un potager d'une surface totale de 170 m², d'un poulailler de 6 poules, d'un composteur, d'une cabane à dons et crénothèque, ainsi qu'une cabane à outils partagée. Il invite au passage, grâce à son chemin reliant directement la rue des Déportés au parking. Les différentes plantations s'appuient sur le système de permaculture et proviennent exclusivement de graines dites interdites, alimentant la grainothèque. Bien que ces espèces soient rares et anciennes, la Maison de la Transition proposera des ateliers de cuisine pour apprendre à les préparer. Tous les plans de mobilier de la ZASA sont disponibles à la maison et elle propose de l'aide à leur réalisation grâce à l'atelier. Sur place, toutes les informations sont disponibles pour le bon fonctionnement du potager, comprenant les périodes de plantation et de récolte, l'emplacement de chaque élément, le fonctionnement des différents aménagements, etc. Pour attirer de futurs utilisateurs, des événements sont mis en place tels que des concerts, apéritifs ou barbecues. Ces nouveaux utilisateurs sont dans un premier temps accompagnés par les bénévoles opérant des permanences. Le but de cette action est de sensibiliser les Mordelais à l'autosuffisance alimentaire et de valoriser ces espaces verts inexploités de la ville. Des panneaux indiquant d'autres zones alimentaires vont être mis à disposition pour être plantés dans ces lieux qui ne sont pas utilisés.